Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. L'objectif est simple, je vais vous transmettre les différentes connaissances que j'ai pu obtenir aujourd'hui, mais ceci n'est pas un cours, et si je commets une erreur, il ne faut pas hésiter à me réfuter directement en commentaire, j'en parlerai lors de la vidéo suivante. Alors, avant de commencer à énoncer le programme de cette vidéo, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, nous sommes le 2 juin 2023 et qu'il s'agit donc de la journée mondiale concernant les troubles des conduites alimentaires et il y a différents messages que souhaitent passer, en tout cas les associations concernées, durant cette journée un peu particulière. Alors, la Journée mondiale des TCA souhaite porter les messages suivants. Plaidoyer pour une intervention précoce et un traitement fondé sur des données probantes. Les parents-familles sont des acteurs clés du traitement et du rétablissement de leurs enfants. Il faut supprimer les obstacles aux soins, surtout chez les sujets jeunes, les étudiants et dans les populations les plus précaires. Les personnes atteintes de troubles des conduites alimentaires peuvent bénéficier de soins, quel que soit leur âge et le stade de la maladie. Voilà, donc il y aura différents sujets abordés au cours de cette vidéo qui concerneront les troubles de la conduite, plutôt des troubles des conduites alimentaires. Et donc je vais commencer à énoncer le programme d'aujourd'hui. Alors, premièrement, nous allons parler de la supplémentation orale en collagène, et des différents bénéfices que cette pratique, c'est-à-dire le fait de se supplémenter en collagène, semble avoir sur la santé de la peau. Nous allons également voir que cela peut améliorer l'hydratation et l'élasticité de la peau. Ensuite, je vais vous présenter un live qui a eu lieu sur la chaîne de Pas du Ring avec Guy Kenfit et un docteur spécialisé sur les TCA. Et donc c'est une vidéo qui m'a permis d'obtenir certaines sources que je vais vous présenter, mais je vous invite à directement aller voir le live sur la chaîne de Pas du Ring. Je vous donnerai le titre de la vidéo tout à l'heure pour que vous puissiez aller voir. Ensuite, je vais également parler des facteurs de risque concernant les TCA, puisqu'on sait à partir de certaines études qu'il peut y avoir des pratiques qui conduiraient à une augmentation de la probabilité pour certains d'avoir des TCA. Je vais ensuite définir ce qu'est le fat talk et en pourquoi ça peut être un facteur de risque, concernant l'insatisfaction de l'image corporelle qui peut ensuite avoir des conséquences sur les troubles des conduites alimentaires. Et enfin, je vais vous présenter une crème qui pourrait permettre de réduire le vieillissement de la peau et avoir des effets intéressants pour la peau. Alors, on va commencer par la supplémentation en collagène. Alors voilà, ça c'est une étude, une méta-analyse, une revue systématique et une méta-analyse sur l'effet du collagène oral pour l'anti-âge de la peau. On va lire directement l'abstract. Donc voilà, c'est une revue systématique qui permet de résumer 26 essais contrôlés randomisés qui impliquent 1721 patients pour évaluer les effets de la supplémentation en collagène hydrolysé sur l'hydratation et l'élasticité de la peau. Et ensuite, on a dans l'ensemble, les résultats suggèrent que la supplémentation en collagène hydrolysé peut avoir des effets positifs sur la santé de la peau, mais d'autres essais contrôlés randomisés à grande échelle sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Donc malgré les preuves actuelles, il faudrait avoir plus d'études pour encore confirmer les résultats observés, mais la supplémentation en collagène semble être une bonne piste pour la santé de la peau. Et ici en particulier pour pour la santé de la peau, hein, tout simplement, pour l'hydratation et l'élasticité de la peau. Ensuite, j'ai pu lire une autre étude, il me semble que c'est celle-là, je vous la montre tout de suite. Alors, 2 secondes. Voilà, cette étude. C'est une autre revue systématique et méta-analyse sur la supplémentation en collagène concernant la peau. Et donc, on va traduire. Les résultats de l'amélioration de l'hydratation et de l'élasticité ont également été confirmés dans les méta-analyses de sous-groupes. Donc voilà, dans la méta-analyse, une analyse groupée d'études a montré des résultats favorables de la supplémentation en collagène hydrolysé par rapport au placebo en termes d'hydratation, d'élasticité et de rides de la peau. Donc ça pourrait avoir un effet anti-âge concernant la peau. Donc voilà, là j'ai présenté les différentes études sur le collagène. Je passe à la seconde partie qui est un peu différente, puisque là on va parler du live qu'il y a eu sur la chaîne de Pas du Ring. Donc je vais directement vous présenter la vidéo en question.
Je vais essayer, Bon, voilà. aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose d'un Alors, peu spécial. attendez. C'est pas une capsule comme d'habitude, mais c'est plus un... Oula, voilà, désolé, petit problème de gestion, le temps que la page charge, la vidéo continuait. Donc voilà, c'est cette vidéo, vous pouvez aller voir. Donc là, on a les différents intervenants qui discutent. Et bah, c'est une vidéo passionnante, il y a beaucoup de sources qui ont été partagées, beaucoup de discussions. Et je pense que c'est assez intéressant pour chacun d'aller voir ce qui s'y passe. Et donc justement, j'ai récupéré certaines sources. Par exemple, le docteur Saoudi parle des facteurs de risque qui peuvent intervenir pour, par exemple, les troubles des conduites alimentaires, pardon. Et je vais vous montrer ça. Voilà, je vais traduire l'étude et on va lire la conclusion. Alors voilà, on a évalué les données probantes sur les facteurs des risques des troubles de l'alimentation, anorexie mentale, boulimie mentale et hyperphagie boulimique, avec une approche d'examen parapluie. Donc voilà, c'est-à-dire que là, on a une revue générale des méta-analyses, c'est encore un degré supérieur de preuve. C'est une méta-analyse de méta-analyse. Et finalement, la conclusion, les preuves les plus crédibles indiquent que les événements traumatiques et stressants précoces sont des facteurs de risque des troubles de l'alimentation. Par exemple, des personnes qui, dans leur enfance, ont pu être abusées sexuellement, ou il peut y avoir d'autres événements traumatiques, peuvent conduire ensuite à des TCA. Des études de cohorte prospectives collaboratives plus importantes sont nécessaires pour identifier les facteurs de risque des troubles de l'alimentation, en particulier l'anorexie mentale. Donc là, ça donne une piste intéressante puisque si certaines personnes ont des traumatismes, cela aura une incidence sur leur maladie concernant l'alimentation. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais vous parler, donc, comme je vous ai précédemment dit, de ce que c'est que le Fat Talk. Donc vous verrez ici que en fait je vais pas traduire, je vais traduire à l'oral puisque la traduction de Fat Talk est un peu étrange en français. Alors Fat Talk, voilà. Alors bon, on va quand même prendre le risque de traduire, mais vous verrez qu'il y aura une traduction un peu bizarre de Fat Talk. Mais bon, c'est pas si grave finalement. Ah voilà, ça va, il a pas traduit, il l'a laissé entre guillemets, c'est très correct. Fat Talk est défini comme des commentaires désobligeants sur l'image corporelle et le poids, et peut inclure des commentaires sur le poids, les habitudes alimentaires et l'exercice, la peur du surpoids, les comparaisons d'apparence et de comportement, ou les stratégies pour changer l'apparence. Voilà, le gros discours, c'est là qu'il y a un problème de traduction, est associé à l'insatisfaction corporelle, mais les personnes qui utilisent le gros discours cherchent paradoxalement à atténuer la culpabilité liée au poids. Par exemple, en cherchant à s'assurer que manger des aliments riches en calories n'est pas anormal. Augmenter la conformité sociale, par exemple en rejoignant des conversations axées sur l'apparence et diminuer l'insatisfaction à l'égard de l'image corporelle. Donc voilà, ça c'est une définition que j'ai trouvée dans cette étude-là. C'est surtout pour ça que j'ai récupéré cette étude, parce que j'avais une définition assez poussée, assez précise de ce qu'est le Fat Talk, si vous voulez aller voir. C'est association de soi, des parents, de l'enfant et d'autres grosses paroles avec le comportement alimentaire et le poids de l'enfant. Donc je n'ai pas lu l'étude, je voulais juste chercher une définition. Parce que l'étude que j'ai lue personnellement, c'est celle-là. Je vais vous montrer ça. Hop, ça charge. Non, c'est pas ça, pardon. Petit problème de gestion, de logistique. Hop, je copie, je colle. Voilà. Voilà, c'est une méta-analyse qui, donc, une fois que vous avez vu la définition du Fat Talk, nous allons nous intéresser aux conséquences de ce Fat Talk. Et il s'agit véritablement d'observer quelles pourraient être les conséquences négatives de ce type de discours, de ce type de communication sur, par exemple, l'image corporelle, et l'image corporelle étant associée aux troubles des conduites alimentaires, sur les troubles des conduites alimentaires elles-mêmes. Donc voilà, c'est une méta-analyse, je vais vous lire l'abstract, une partie de l'abstract. Bien que le lien entre le discours gras et l'insatisfaction corporelle soit bien établi, le lien entre le discours gras et d'autres composants de perturbation de l'image corporelle reste sous-exploité. Notre revue méta-analytique a exploré les relations transversales, expérimentales et longitudinales entre le discours sur la graisse et l'insatisfaction corporelle, la surveillance corporelle, la honte corporelle, la pression pour être mince, l'intériorisation idéale mince, la vérification corporelle et les comparaisons basées sur l'apparence. Nous avons identifié 35 études pertinentes via des bases de données électroniques. Et ensuite, la conclusion, alors voilà. Euh,
Voilà, alors attendez, pardon, je cherche un passage qui... Voilà. Les résultats ont montré que le gros discours est lié à un éventail plus large de constructions d'images corporelles que la simple insatisfaction corporelle et que les preuves accumulées à partir d'études longitudinales et expérimentales, bien que limitées en nombre, suggèrent qu'il est plus plausible que le gros parler, donc le fat talk, soit un facteur de risque pour ces images corporelles, construction plutôt qu'une conséquence de celle-ci. Néanmoins, la suggestion selon laquelle le langage grossier pourrait jouer un rôle dans la séquence causale des problèmes d'image corporelle met en évidence ce domaine d'intervention potentiel pour les chercheurs et les cliniciens. Étant donné que les propos grossiers sont courants et souvent bien intentionnés, des exercices de sensibilisation des parents et des pairs peuvent être nécessaires pour limiter leur incidence et leur impact. Donc voilà, typiquement, on peut avoir l'impression d'aider, mais finalement, ça peut être complètement contre-productif. On pourrait par exemple pousser quelqu'un à faire attention à son poids en lui disant qu'elle est grosse, mais d'une manière inappropriée, etc. En faisant du fat talk, comme la définition précédente le précise. Cela pourrait causer différents soucis pour le soin de ces personnes. Voilà, donc maintenant je vais passer à la dernière partie. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Je vais simplement vous présenter cette crème magique qui permet d'éviter le Sunscreen is the vieillissement. best anti-aging cream, Alors pardon, particularly encore if une it's fois, il got a... faut... Voilà, merci. Donc allez voir directement la vidéo de Brad Stanfield qui est intéressante. Donc lui présente différentes sources scientifiques, il le fait très bien, en expliquant pourquoi la crème solaire permet d'éviter considérablement le vieillissement de la peau. Et ensuite, il présente aussi les crèmes solaires qui contiennent du bémotrisinol pour éviter, parce qu'en fait, il y a deux types de crèmes solaires, il y a crème solaire chimique et minérale, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc certaines personnes, parce qu'elles ont peur qu'il y ait des modifications endocrines à cause du fait de mettre de la crème solaire chimique, vont s'orienter vers des crèmes solaires minérales, mais il semblerait, d'après Brad Stanfield, que c'est surtout dans les études sur les souris qu'il y a eu des perturbations, et pas tellement dans les études faites sur les humains. Mais je tiens à vous dire que je n'ai pas fouillé le domaine et que le mieux est d'aller voir la vidéo de Brad Stanfield sur le sujet, qui est très intéressante. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée, en fonction du moment pendant lequel vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et protégez votre corps contre le grand capital.